Salut, bienvenue sur Wapala, le Mac de la glisse et des sports extrêmes. Cette semaine, on vous embarque direction la Californie pour une escale mythique du Tour ASP, cap à l'est pour découvrir de l'extrême wave riding à l'île de la Réunion, mais tout de suite place à la Coupe du monde de stand-up paddle au Brésil. Oh, there's a lot. The level of riding here is really high, higher than I've ever seen anywhere else, and it's good. It's exciting. It really makes you want to do your best. So it's awesome. Everyone's ripping. Quatrième étape du Stand-Up Paddle World Tour, la plage d'Ibiraquera a accueilli les meilleurs riders de la discipline pour une semaine riche en émotions. Après des trials un peu décevants dans des conditions maussades, le soleil brésilien et la houle formée est venu réchauffer les cœurs. Le spectacle est au rendez-vous et comme nous le disait Kyle Henny, le niveau est très élevé. La finale du tour approche et chacun cherche à gagner des points pour remporter le premier titre de champion du monde de stand-up paddle. La tension est bien là, la preuve avec ce petit incident. Peyo Lizarazu est victime d'une pénalité car il a volé la priorité à Carlos Baia. Finalement bon joueur, le Brésilien admet qu'il n'aurait de toute manière pas pu passer la mousse et surfer la vague. La pénalité est donc retirée, le Français a eu chaud aux fesses, il aurait pu rater sa qualification. Les hits continuent avec des stars qui se font sortir par quelques locaux. Les Français ont la côte, Peyo Lizarazu et Antoine Delpero arrivent à se qualifier tous les deux pour les demi-finales. L'Américain Kyle Henny et le Brésilien Leco Salazar ont également réussi à se qualifier. Leco impose tout de suite son rythme avec un ride très radical et des virages backside vertigineux. Comme en demi, Kai a du mal à trouver les vagues et marque le score quelques secondes avant le drapeau rouge. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, Leco remporte cette épreuve, suivi de Kai qui s'impose au classement général. Magazine 100% vague, cette fois c'est à la Réunion que la houle se déchaîne. Les conditions sont montées crescendo pour cette réunion wave classique. La semaine a débuté tout d'abord avec un bon 1,50 m sur le spot de la Ravine. Les riders sont ensuite allés traîner leurs ailerons du côté de l'étang salé. Ici aussi les conditions sont idylliques. Les vagues parfaites permettent aux riders d'exprimer leur style et de tenter des nouveaux moves. Le vent est bien monté, les petites toiles sont de sortie, ce qui ne déplaît pas à Thomas Traversa qui navigue rarement avec plus de 3,50 m. Malheureusement cette fois-ci il en sera bien obligé puisqu'en 4 jours il a déjà cassé 3 voiles et un mât. La caméra posée sur l'avant de son Wish, il nous invite sur sa planche pour comprendre un peu mieux comment le meilleur rider de la semaine exploite ses vagues. En fin de semaine, les choses se gâtent et la houle a bien grossi et le vent a pris des tours. La session promet d'être mémorable. Dans ces conditions extrêmes, les boîtes ne sont pas rares et les oursins jamais très loin des pieds. Mais ces pros de l'expression ne se laissent pas démonter et réalisent un véritable show. Dans ces vagues qui atteignent parfois taille de masse, c'est l'équipe composée de Julien Taboulé, Fabrice Beau et le local Pierre Godet qui remporte l'épreuve.
En fin de journée, pas mal de casse, mais un bilan positif pour cette deuxième édition. Les riders repartent rassasiés et avec l'envie de revenir très vite. On quitte les vagues de la Réunion pour retrouver celles de Floride avec la Coupe du Monde de surf. Incroyable show sur le spot de Lower Trestle, la côte californienne a accueilli une fois de plus la caravane du World Tour de l'ASP. Cette année, les conditions sont plus qu'idéales, un bon 1,52 m déferle sur une mer glacie. Seul le top 34 va pouvoir profiter de ces vagues parfaites. En effet, depuis Tehupo, le format de course a changé. De 45, le nombre de surfeurs en course est passé à 34. Les autres sont retournés sur le WQS pour continuer d'engranger assez de points pour passer sur le WT. Cette 6e étape du tour restera dans les annales avec en fait marquant l'incroyable vague à 9,60 points de Jordy Smith qui réussit l'exploit de poser 2 aériales dans la même vague. On retiendra aussi le tube de Kelly Slater en finale qui calmera tous les spectateurs sur la plage, placement et maîtrise parfaite pour le King. Mick Fanning, tenant du titre à Trestle, nous a également régalé avec son style unique. Regardez bien l'appui qu'il prend avec ses mains pendant cette demi-finale, c'est fluide, propre et élégant. On en oublierait presque de parler des résultats tellement c'est beau. Donc côté notes, c'est le roi de la glisse Kelly Slater qui l'emporte et prend ainsi sa 43e victoire sur le tour. Le Floridien est en route pour un 10e titre mondial. Mais rien n'est encore joué, le jeune et talentueux Jordy Smith, actuellement 2e au classement, est prêt à renverser le King. L'ex-star du WQS n'a pas fini de faire parler d'elle. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Profitez bien de vos sessions. À plus et bon ride!